Coucou mes petits chats, bienvenue dans ce nouveau tirage. Je suis ravie de vous accueillir de nouveau pour une vidéo ici. On va aller voir pour aujourd'hui quelle décision vous pouvez prendre d'ici la fin de l'année. Alors sachant que ce tirage est intemporel, que vous pouvez le regarder quand vous le souhaitez, hein, dans le courant de cette année ou d'une autre année, ça n'a pas d'importance. Vous le trouverez au bon moment, bien sûr. Et donc on va aller voir qu'est-ce que vous pouvez prendre comme décision d'ici la fin de l'année pour modifier votre chemin, votre vie, pour la faire évoluer bien sûr. Hein. Ici, on est sur une décision qui vous amènera du positif. D'ailleurs, à ce propos, c'est une vidéo avec extension, donc vous trouverez derrière pour ceux qui le souhaitent bien sûr. L'extension avec, juste en dessous dans la description, vous avez accès à un lien qui vous dirige vers ma communauté. Donc, via cette communauté, vous pouvez accéder à toutes les extensions, toutes les vidéos avec extension que je fais sur ma chaîne. Et donc, dans cette extension, on ira voir qu'est-ce que cette décision vous apporte. Alors, sachant que ici, cette décision, comme je vous ai dit que vous allez prendre, vous amènera de toute façon du positif ici. Hein. C'est une prise de décision que vous avez déjà en tête pour moi depuis peut-être un moment ici, ou qui va venir dans les semaines, dans les jours, dans les mois qui arrivent, enfin d'ici la fin de l'année. Voilà, il y a une décision importante qui doit être prise pour avoir une véritable évolution de vie vers quelque chose de plus positif. Voilà, pour la petite explication. Quoi d'autre? Comme d'habitude, vous avez tous les tarots et oracles que j'utilise juste en dessous. Vous avez mon lien vers TikTok, vers Instagram. Vous avez mon adresse mail pour ceux qui veulent une consultation personnalisée, une guidance personnalisée ici. Donc, vous m'envoyez un mail et je vous réponds avec toutes les explications de comment je procède. Les tarifs, les disponibilités, via quoi je le fais, etc. Tout ça. Donc, vous retrouvez tout ça en dessous, en description, pour ceux qui le souhaitent. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos. Ça vous permet aussi de soutenir mon travail ici. Hein, voilà, si ça vous parle, si ça vous plaît. Et puis, je crois que c'est tout. Hein, on va pouvoir commencer tout ça. Donc, on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, donc on est parti pour votre tirage. On va aller voir bien sûr comme d'habitude dans un premier temps où est-ce que vous en êtes dans votre situation actuellement. Hein. Ça me permettra de m'imprégner de vos énergies, pardon. Et ça vous permettra à vous de savoir si vous êtes au bon endroit. Et comme d'habitude, si jamais ça ne vous parle pas, n'essayez pas de forcer les messages ici. C'est que ça n'est pas fait pour vous. Vous pouvez aller voir un autre choix. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1 ? D'où est-ce que vous arrivez? Quelles sont vos énergies actuelles? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Messager de feu. Et on a le 8 de feu. Ouh, on a une accélération pour vous ici. Groupe numéro 1, vous êtes en train de... ouais, vous êtes en pleine accélération vers déjà quelque chose qui vous parle, hein, pour moi. Déjà quelque chose qui vous anime, c'est comme si on vous suscitait déjà des opportunités, des signaux. Il y a un appel ici, il y a quelque chose qu'on vous envoie pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin ici. Alors, veuillez m'excuser, en même temps, je suis en train de regarder parce que, voilà, le messager, donc c'est le cavalier. C'était pour être sûr. Donc effectivement, là, il y a une grosse accélération parce que le cavalier de feu est un cavalier de mouvement rapide ici. Et en plus, la 8 de feu est aussi la carte du mouvement rapide. Donc, pour vous, il y a déjà des choses qui se passent ici. Vous êtes déjà en action. Parce que l'univers vient vous chercher. Parce que vous avez des signes, des synchronicités, des opportunités déjà qui se présentent ici. Et il y a déjà des décisions à prendre pour vous. Donc, je sens aussi que c'est une manière pour vous de vous entraîner à décider plus rapidement. À vous dire, ok, ça m'anime, j'y vais. Ça m'anime pas, j'y vais pas. À ne plus être dans le mental, peut-être. Ne plus vous... Moi, peut-être réagir de manière plus spontanée. Ne plus vous poser trop de questions. Juste vous dire, voilà, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas? C'est juste ça, voilà.
Et l'univers vous envoie plein de petites opportunités, à mon avis, comme ça, pour justement vous permettre cet entraînement. Un peu ça ici qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, groupe numéro 1. Décidément, elles sortent par deux avec vous. Et bien du coup, on a 2 feux, 2 terres. Je vous assure, elles sont mélangées. Hein. Ça fait longtemps que j'ai ces cartes. Elles sont bien mélangées. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'as de terre et le 2 de terre. Donc, il y a une véritable évolution. C'est ce que je vous dis, c'est de manière progressive. Et on sent que c'est des... Ici, les opportunités qui se présentent à vous, les choses qui se présentent, alors ça peut être soit dans le domaine financier, soit dans le domaine professionnel pour moi ici. Mais ça vous permet de vous diriger vers des choses qui vous correspondent beaucoup plus. Ça, c'est sûr, qui vous place beaucoup plus en sécurité. Il y a une notion d'abondance aussi ici. Et donc, alors, ouais, il y a un équilibre qui est retrouvé ici. Matériellement parlant, professionnellement parlant, il y a un équilibre qui se crée, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, hein, pour vous. Par ces opportunités rapides. J'ai vraiment un effet de domino ici. Comme si il y avait déjà eu en amont pour vous une décision de prise. Et cette décision que vous avez prise, eh bien, ça vous permet justement d'enchaîner ces opportunités, d'enchaîner ces signes qui vous montrent que vous êtes déjà sur la bonne voie. Donc c'est chouette, ça veut dire que vous avez déjà fait une belle avancée ici, groupe numéro 1. Alors, on va aller voir, bien sûr, avec le reste des cartes, hein, s'il y a d'autres décisions à prendre. Mais en tout cas, ici, vous avez déjà pris une décision qui fait que vous êtes déjà dans cette ascension, dans cette évolution de vie, dans ce changement, dans ce rééquilibre professionnel-financier. Hein. Je choisissais si ce n'est pas les deux. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est dans ces domaines-là pour moi. Un mieux-être en termes d'activité, un mieux-être en termes de sécurité ici, vraiment. Voilà ce qu'on a. Ok, oui, c'est ça, parce que vous avez déjà fait un choix. Vous voyez, on a la carte du choix ici. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Bon, on va aller voir maintenant, eh bien, quelle décision vous pouvez prendre d'ici la fin de l'année pour améliorer votre vie. Je vais aller commencer. On va aller voir aussi si, du coup, la décision pour vous, elle est déjà prise, hein, ou s'il y a encore des décisions à prendre. On va aller voir ça aussi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle décision vous avez besoin de prendre d'ici la fin de l'année? Quelle décision vous avez besoin de prendre d'ici la fin de l'année? L'île au trésor. Ok, je suis en train de deuxième ici. Et ça sort tout de suite. L'imagination. Ok, vous, votre... Oh là 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 là, c'est beau. Vous, votre île au trésor, donc ce qui peut vous apporter cette abondance, hein, ce qui peut vous apporter cette sécurité, c'est vraiment ce que vous imaginez, ce que vous visualisez. Il y a de belles idées ici. Alors, peut-être des idées qui ont déjà été actées. En tout cas, pour moi, on vous dit de prendre la décision de matérialiser cette belle imagination, ces belles idées. De les rendre concrètes parce qu'elles sont abondantes. Si vous vous posez la question de savoir si c'est de bonnes ou de mauvaises idées à mettre en application, eh bien, c'est de bonnes idées ici. Alors, pour le coup, à vous de voir, est-ce que vous avez déjà mis en application ces idées que vous avez, c'est que vous imaginez ici, ou est-ce que il y a encore des choses hein, qu'il faut mettre en place. C'est en tout cas ici, dans ce domaine-là, qu'il faut prendre une décision pour vous. Décider de projeter ce que vous avez dans votre tête, dans votre réalité. C'est marrant, il y a l'énergie de la tortue là, tout d'un coup, qui... J'avais jamais d'ailleurs trop fait gaffe que c'était une tortue, pour le coup, vous voyez. Qui me parle. Ouais, je le voyais vraiment comme une île, pour le coup, puisque c'est l'île au trésor. Donc, vous voyez, c'est... La sensation que ça me donne, c'est que du coup, cette île, elle n'est pas figée. Elle est évolutive. C'est comme si vous aviez une idée de base, que vous alliez la mettre en application et que ça va grandir et évoluer avec vous, cheminer avec vous, se modifier avec le temps, vous voyez. Et il me semble important de vous dire cela parce que c'est comme si... je pense que vous avez beaucoup d'imagination et vous avez plein d'idées comme ça qui vous viennent et c'est difficile d'en choisir une et de la mettre en application.
Et vous avez peut-être ces phrases qui vous disent, mais oui, mais laquelle je prends en fait? J'ai plein d'idées, laquelle je prends? Laissez-vous porter parce qu'en fait, je sens que la décision que vous allez prendre, elle va évoluer et grandir aussi. Elle n'est pas définitive. Elle n'est pas figée. C'est comme si vous aviez un projet et que vous vous dites, oui, mais j'ai ce projet-là, j'ai celui-là, j'ai ça, et je ne sais pas trop lequel choisir. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est pas grave, prends un projet, en fait, mets-le en application. Là, ce que vous avez besoin vraiment de faire, c'est d'acter quelque chose qui vient de votre visualisation, de votre imagination, de l'acter dans la réalité. Et c'est pas figé en fait, c'est pas parce que vous prenez la décision de faire ça que vous ne pourrez plus faire le reste. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Cette île au trésor, elle n'est pas fixe. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les cartes veulent tout de suite la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Oui, apprenez à vous parler correctement. Alors, de suite, j'entends ici, ce n'est pas parce que vous... alors, j'allais dire vous parlez mal, mais c'est... vous essayez de vous mettre des coups de pied au derrière, que ça ira mieux et que ça ira plus vite. Du genre, mais pourquoi tu le fais pas? Mais enfin, fais les choses, va au bout, arrête de tergiverser. Vous voyez, enfin, ce genre de phrases-là. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous essayez de vous pousser derrière parce que vous n'actez pas les choses. Et cette manière de vous parler ne vous aide pas. Bien au contraire, en fait. Ce n'est pas une parole qui est juste ici pour vous. C'est pas par là que vous allez y arriver. C'est plutôt en développant cette imagination, en l'amplifiant, en l'emmenant encore plus loin. Parce que quand vous passez par là, il y a un côté créatif ici qui pour vous est beaucoup plus facile que de vous mettre des coups de pied au derrière pour réaliser et manifester les choses dans la réalité. Donc attention à ça, surtout attention à comment vous vous parlez ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, quelle est cette décision que vous avez besoin de prendre pour vous d'ici la fin de l'année? Trop de cartes. Alors, quelle est la décision que vous avez besoin de prendre d'ici la fin de l'année? Eh bien, ça ne va pas sortir. Si, ça y est. Ouais, prendre ses responsabilités ici. Et moi, vraiment prendre ses responsabilités, pour vous ici, j'ai vraiment ce truc de se projeter dans la matière. Que ça ne reste pas un rêve, j'entends. Que vous puissiez le voir se matérialiser vraiment. Ce que vous voyez dans votre tête, que vous puissiez le voir dans la réalité. Dans la notion de responsabilité, j'entends ça. Et j'entends aussi le fait qu'on vous dit que vous êtes capable d'engendrer un tel projet. Pour moi, c'est un projet ici, hein. Il y a vraiment une notion de projet pour vous ici. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce fameux projet maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Le groupe numéro 1. Alors, je vais les mélanger un peu plus parce qu'elles sont toutes neuves. C'est des chouettes cartes que j'ai trouvées... que j'ai acheté une créatrice. Alors je pense qu'elle fait de l'auto-édition à mon avis, hein, vu comment je les ai reçues, mais elles sont très bien faites, hein. Et je vous mettrai le lien en dessous avec les cartes bien sûr. Elles sont super jolies, j'aime beaucoup les couleurs et tout. Oula 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 oula, ça vole. Regarde, on a passion, désir, c'est ça, hein. Pour moi c'est quelque chose qui vous passionne. Il y a un vrai désir, il y a beaucoup de feu, de toute façon on avait beaucoup de feu dès le départ ici pour vous. Il y a un vrai désir de réaliser des choses comme ça, hein, ce genre, hein. Vous êtes très très créatif je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? À quoi ressemble ce projet? Qu'est-ce qu'on a ici? À quoi ressemble ce projet? Ok, bon. Alors, accepte ce qui t'arrive et vis au jour le jour. Arrête de te juger, tu verras, la vie sera bien plus belle. Il y a un problème avec le jugement chez vous.
Ça revient. Alors, on vous demande d'arrêter de vous juger. J'ai l'impression que c'est ce qui vous met des bâtons dans les roues ici. Ce qui vous empêche de décider. Vous vous jugez peut-être non responsable. Il y a peut-être une notion ici. Ou enfin, non responsable. Irresponsable, en fait. Je pense qu'il y a ça. Il y a de ça ici. Excusez-moi. Je commence à comprendre. Je crois qu'ici, pour vous, ce qui est difficile, et la chose qui fait que vous avez du mal à acter, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, qui rêvait beaucoup, et je pense que c'est quelque chose que vous avez beaucoup entendu. Le arrête de rêver, ou des phrases de ce genre-là, que vous avez fini peut-être par vous répéter à vous-même à force de les entendre d'autres personnes. Il y avait peut-être un côté rêveur chez vous, que vous avez toujours hein, quand vous étiez enfant, qui a été jugé comme quelque chose de non recevable, quelque chose de... Ouais, comme si c'était un défaut plutôt qu'une qualité en fait ici. Et je pense, alors soit vous l'avez entendu, soit vous l'avez amalgamé avec le côté irresponsable. Quand on veut vivre ses rêves, il y a quelque chose comme ça, avec l'irresponsabilité qui rentre en compte ici. Et je pense que c'est là que vous vous jugez beaucoup, et du coup vous vous empêchez de vivre cette vie qui vous correspond. Où pour vous, les rêves doivent être matérialisés, doivent être réalité ici. Et vous vous empêchez de vivre ça parce que ce côté rêveur, vous l'associez avec cette notion d'irresponsabilité ici. Et on vous dit d'arrêter ça parce qu'en fait, ça vous empêche de prendre la décision qui fait que vous allez vivre une belle vie, que ça va évoluer dans le bon sens. Et on a tout vient à point, à qui c'est attendre, stop, tu te poses trop de questions. Votre mental est beaucoup trop présent ici, je pense. Groupe numéro 1. Il y a aussi le fait qu'effectivement, pour moi, il y aura d'autres décisions à prendre ici. C'est ce que je vous disais dès le début en amont, c'est qu'il y a un effet domino ici, on vous envoie des choses, des opportunités, des petites choses où vous avez besoin de décider pour vous entraîner à pouvoir justement décider rapidement, et est-ce que ce mental ne soit pas trop envahissant. Ne pas vous poser de questions, je vous l'ai dit au début, ne vous posez pas de questions et décidez de manière spontanée. Ça me parle, j'y vais, ça me parle pas, j'y vais pas. Vous voyez, c'est vrai, ça doit être réduit à ça presque. Parce que votre mental est agité par cette notion pour moi de responsabilité. Est-ce que c'est bien judicieux? Est-ce que c'est responsable? Oui, mais si je fais ça, est-ce que je ne mettrai pas ma famille en danger? Est-ce que... Vous voyez plein de choses de ce genre qui... C'est votre mental qui s'agite et ça vous empêche d'acter des décisions. J'entends même ça vous a empêché d'accepter des opportunités par le passé déjà. Donc attention à ça. Pardon, excusez-moi pour le bruit. C'est pour ça qu'on vous avance plein de petites décisions qui sont peut-être plus faciles pour vous, qu'on vous montre que les opportunités sont bien là, tout en peut-être en gardant une certaine sécurité, une certaine responsabilité, et en vous montrant que tout ça c'est évolutif et qu'en fait le fait de prendre ces décisions, ça vous amène vers du mieux, jusqu'au moment où vous allez les prendre plus facilement. Il y a vraiment un entraînement sur la notion de choix et de décision pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aurais aimé avoir plus de renseignements sur ce projet. Ouais, rêvez-vous, mais c'est ça. Hein. Autorisez-vous à exaucer vos souhaits. C'est vraiment un apprentissage. Hein. Un apprentissage pour pouvoir réaliser vos rêves et vos souhaits, vos vœux. Ouais. C'était trop dur pour vous à acter. Il y a ici, vraiment, il y a quelque chose à nettoyer dans vos croyances passées que vous avez reçues. Hein. C'est pas, ça vous appartient pas. C'est ce qu'on vous a inculqué. Cette notion d'être rêveur pour vous, voilà, elle a été reçue comme quelque chose de négatif, comme un défaut. Et là, on est en train, en fait, de vous préparer à voir qu'effectivement, c'est tout l'inverse. Et qu'au contraire, ne vous jugez pas pour ça, vous verrez que la vie, elle est plus belle. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre actuellement pour pouvoir acter de nouvelles décisions. Il y a d'autres décisions qui arrivent pour moi ici, qui vont dans le sens de vos rêves et de vos vœux, de ce que vous n'avez pas réussi à matérialiser ici, de ce que vous imaginez. Vraiment, ça va dans ce sens-là.
Ok, bon, on va continuer ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Du coup, j'ai pour l'instant toujours pas plus d'infos sur votre projet, mais en même temps, c'est peut-être juste comme ça, hein, et étant donné que vous êtes plusieurs à regarder ce choix, ben, vous avez chacun vos projets différents. Comme j'ai dit, hein, vous les connaissez, vos projets. En tout cas, c'est sûr, c'est des rêves. Hein. C'est des choses dont vous rêvez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Cours numéro 1. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations? Alors, nous avons la carte 26 et la carte 14. Évidemment, je n'ai pas pris la bonne page sur le cahier pour la traduction. J'arrive. Ici. Donc, la carte numéro 14. C'est les épines tissant ensemble la couronne que vous méritez. Oh, vous n'êtes pas seul. Je pense que vous allez vous entourer d'autres personnes comme ça qui savent rêver, qui savent se projeter. Peut-être qui ont vécu les mêmes difficultés que vous-même par le passé. Mais vous n'allez pas fonctionner toute seule. D'ailleurs, là, elles sont plusieurs. Là, elles sont plusieurs aussi, hein, d'ailleurs. Donc, tissez ensemble la couronne que vous méritez. C'est-à-dire, envoyez-vous des fleurs aussi à vous-même. Redorez votre blason un petit peu. C'est peut-être ça hein, qu'on vous a déjà envoyé comme opportunité. Vous êtes peut-être entouré de certaines personnes qui peuvent vous aider à redorer votre blason, justement. Ouais, il y a peut-être de ça ici. Qui vous ramène un peu plus de confiance en vous. Pour vous permettre d'acter tout ça après derrière. Et ensuite, on a la carte numéro 26, la plume réfléchie avant de juger. Bon, décidément, on vous le rabâche ici. Hein. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, c'est que vous avez peut-être un travail à faire sur cette énergie triangulaire un petit peu de je me juge, je juge les autres et je suis jugé des autres. Vous voyez, il y a, voilà, hein, il y a toujours un triangulaire comme ça souvent. Et il y a peut-être tout un travail à faire. Arrêtez de vous juger, ça vous permettra d'arrêter d'être jugé par les autres ou de juger les autres aussi. Vous voyez, être plus souple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 1? Elle n'a pas voulu sortir. Celle-là, oui. On a la carte rouge. Pardonnez. Ouais, il y a peut-être une histoire de jugement sur d'autres personnes. Apprenez à leur pardonner. Apprenez peut-être à vous pardonner à vous-même aussi. Hein. Voilà, vraiment, je crois qu'il y a un travail à faire sur cette triangularité. Ouais, pour que ça me revienne comme ça beaucoup. C'était un apprentissage aussi d'ailleurs. Hein. Pardonnez peut-être à ceux qui vous ont empêché d'être un rêveur aussi. Hein. Alors, les fleurs. Soyez honnête avec vous-même. Ouais. Moi, je crois qu'il y a quand même ce travail à faire ici. Ça revient pour moi. Regardez justement cette triangulaire hein, que je vous parlais. Regardez comment vous vous parlez à vous-même. Regardez comment vous parlez des autres. Et comment les autres vous parlent ou comment vous vous sentez jugé. Dans l'histoire du jugement ici. Hein. La critique, le jugement. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais c'est quand même très très lié pour vous à cette notion d'accepter que ce côté rêveur que vous avez n'est pas une part d'ombre. C'est une part de lumière. Je crois qu'il y a vraiment tout un travail à faire là-dessus. Pour pouvoir les acter derrière, pour pouvoir vous dire, mais non, c'est pas parce que je rêve que je suis responsable. Pas du tout. Je crois qu'il y a une croyance comme ça ici qu'il faut vraiment travailler pour que vous puissiez acter une décision bien plus importante que celle que vous avez déjà prise. Même s'il y a une évolution ici, que ça va être progressif et qu'on va vous envoyer de plus en plus d'opportunités, qu'on vous a envoyé cette opportunité avec des personnes qui voilà, vous montrent que justement ce côté rêveur, imaginatif, ça plaît. Et ça fonctionne, ça apporte quelque chose aux autres aussi peut-être. Il y a vraiment de ça, ouais, j'ai cette notion-là que votre côté créatif, votre imagination est plutôt bien reçue, là, ici, quelque part, avec des personnes. Ça redore vraiment votre blason ici. Donc pour moi, c'est, voilà, tout le travail, il va être de voir comment vous pouvez visualiser ce côté rêveur comme une part de lumière et non pas comme une part d'ombre. On a un peu cassé votre créativité avec tout ça.
votre imagination, votre créativité qui sont pour le coup très importantes chez vous parce que ça créera une véritable évolution de vie, je pense. Ok, on va finir avec les tarots ici pour avoir un peu plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette décision à prendre? Un roi de pentacle, oui. En fait, je pense que vous êtes bien plus responsable que vous ne le pensez. Il y a eu un véritable cheminement entre tout ce que vous avez pu entendre quand vous étiez jeune, ou peut-être que vous n'aviez que ce côté rêveur et que la partie responsable n'était pas là. Mais aujourd'hui, vous avez grandi, vous avez évolué et cette partie responsable, elle est là. Vous êtes en capacité de gérer. Vous êtes en capacité, un roi de pentacle, il est en capacité d'être un entrepreneur, de gérer plusieurs casquettes, d'être organisé, structuré, responsable. Tout ça, il l'a, le roi de pentacle. Pour moi, vous avez acquis tout ça, mais vous êtes resté, vous, sur ce qu'on vous a envoyé comme mot. Vous ne voyez pas tout ça. Et je pense que les opportunités qu'on vous a envoyées, elles sont là pour vous montrer tout ce que vous avez acquis. Toute l'expérience et la sagesse que vous avez acquis jusqu'à présent. Tout le savoir, c'est ça en fait, hein, cette carte apprentissage et savoir. Vous avez appris, vous savez aujourd'hui. Vous n'êtes plus la même personne. On ne peut pas vous juger d'irresponsable, vous ne l'êtes pas aujourd'hui. Même si peut-être par le passé vous l'avez été, mais acceptez de vous pardonner aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. On a la 3 de coupe, oui. Mais ça, je sens qu'effectivement, vous n'allez pas fonctionner tout seul. Alors, c'est marrant parce que je sens qu'il y a une partie où vous fonctionnez comme si vous étiez le leader d'un groupe. Vous êtes très indépendant et en même temps, vous allez fonctionner à plusieurs. Il y a une notion comme ça ici. Peut-être que votre projet, vous allez en être le leader, mais vous n'allez pas le faire fonctionner seul. Il y a d'autres personnes autour de vous. Peut-être ces mêmes personnes avec qui déjà, que vous côtoyez déjà, hein, peut-être, ou peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais on sent effectivement que vous allez trouver voilà, des personnes qui vous ressemblent, qui vous correspondent, comme si, voilà, jusqu'à présent, vous aviez été dans un environnement où on ne voyait pas que vous étiez une fleur, hein, et que, ben là, on va vous mettre dans un environnement où les gens vont s'apercevoir que vous êtes quelqu'un d'unique, quelqu'un qui... ouais, quelqu'un d'indispensable, j'ai même envie de dire, hein, ici. C'est quelque chose comme ça, hein, quelqu'un d'indispensable. Vous allez savoir vous rendre indispensable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 2 d'épée, oui. Vous voyez, la décision encore, il y a quelque chose ici que vous n'avez pas encore décidé. Hein. Je sais ce que je vous disais. Il y a des décisions qui ont été prises et c'est bien, ça vous amène sur le bon chemin. On est OK avec ça. Il y a encore des décisions à prendre ici. Des décisions qui vous font peur parce que ça va créer des changements radicaux de vie, je pense. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a des choses que vous ne voyez pas en fait et ça vous fait peur tout ça. On a la 8 de coupe. Oui, c'est s'éloigner de ces anciennes énergies. Effectivement, cette décision va vous permettre de vous éloigner de ces ressentis, peut-être des frustrations, comment dire, d'amertume, de tristesse. Vous voyez des énergies comme ça qui sont reliées à votre passé, en fait. Hein, une manière de ressentir qui ne vous correspond pas, en fait. Il y a une bascule comme ça dans les ressentis. Moi, j'ai la sensation que dans votre imaginaire, dans votre côté rêveur, vous vous sentez en sécurité. Et on vous l'a enlevé. On vous l'a enlevé en vous disant que c'était pas bien. Et vous avez perdu du coup votre sécurité. Il y a quelque chose comme ça. Et là, vous allez retrouver tout ça. Vous vous éloignez justement de cette énergie où on vous a coupé de cette créativité aussi. Parce que ce côté rêveur, c'était aussi une part de créativité chez vous. Excusez-moi, je vais chercher les cartes. Qui sont tombées? Alors moi je crois que ouais, il y a ce côté rêveur qui a été cassé et ça a entraîné dans sa chute, si je peux dire ça comme ça, votre créativité qui est très importante ici. Vous avez un côté très créatif. Un 10 de pentacle, ouais, ben voilà, hein, c'est un début de ce que ça peut vous amener. Un 9 bâton, 10 de pentacle. Alors clairement l'énergie de l'entrepreneur qui réussit. Hein. Vraiment, on a l'entrepreneur là, la réussite ici.
si je peux déjà vous apporter des bribes de la suite du tirage sur l'extension, il y a clairement une notion de réussite entrepreneuriale ici pour moi. Ouais, vous êtes quelqu'un d'indépendant. Vous êtes une personne qui a une énergie qui comment dire, j'allais dire qui est à part. Hein. Je le dis ici de manière très positive pour le coup. Vous pouvez pas faire comme tout le monde, c'est pas possible. Vous avez un côté unique ici qui fait que il faut que vous agissiez à votre propre manière. Cette imagination, je pense que vous ne pouvez pas l'appliquer n'importe où, justement. Et là, on vous permet d'expérimenter un endroit ou un environnement où vous pouvez l'exprimer, où ça vous redonne confiance, ça redore votre blason et ça vous permettra d'acter cette décision, de lâcher ces énergies qui vous disent que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas suffisant, vous n'êtes pas assez, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas tout ce que vous voulez, et d'acter quelque chose qui va être une véritable entreprise, je pense. Vous allez vraiment entreprendre. Alors quand je parle d'entreprise ici, c'est pas forcément, ça peut être une entreprise, mais c'est pas forcément le cas. C'est le fait d'entreprendre quelque chose en tout cas, mais qui en plus va être très sécuritaire, très bénéfique, très concret dans le domaine matériel, ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. N'hésitez pas à aller voir l'extension si elle vous parle, hein, si ça vous appelle. Bien sûr, si ça ne vous appelle pas, vous n'avez aucune obligation d'y aller. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si elle vous a plu. Hein, ça me permettra moi de voir si mes tirages plaisent. À vous abonner si ça n'est pas déjà fait parce que ça c'est gratuit. Voilà, et vous pourrez recevoir les prochaines vidéos de ma chaîne. Et en attendant, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir dans un premier temps quelles sont vos énergies du moment, hein, où est-ce que vous en êtes actuellement. Ça vous permettra de voir si vous êtes sur le bon choix. Surtout comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous voyez que ça ne résonne pas avec vos énergies, vous n'hésitez pas à vous changer de choix. Ce n'est pas un souci. Ne forcez juste pas les messages, ça ne sert à rien d'essayer de mentaliser tout ça. Et bien, ça sort tout de suite. On a un 5 de terre, ok. Avec quoi? Avec quoi ce 5 de terre sort-il ici? Quelles sont vos énergies? Groupe numéro 2, vos énergies actuelles. Et passez ici. Où est-ce que vous en êtes? Alors, on a un 9 de feu, ok. Il y a un espace ici, je pense, alors, soit passé, soit présent, hein, comme si vous essayiez d'obtenir quelque chose et que vous n'y arrivez pas. Voilà, vous vous battez, vous y mettez beaucoup d'énergie et il y a quelque chose qui ne vient pas à vous. Alors c'est peut-être votre souhait, hein, justement, on est peut-être dans cette énergie-là. J'ai la sensation que, ouais, effectivement, ça fait un moment que vous bataillez là-dessus, que ça ne vient pas et en même temps, il semblerait que ça soit quelque chose qui vous anime profondément. Mais il y a cette énergie de manque résiduelle ici qui est présente. Ouais, je ressens un petit peu de frustration, d'impatience, on a envie que ça aille plus vite ici, que ça bouge, qu'on voie du changement dans le concret, dans la matière. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on sent ce feu brûler en soi. Et on ne voit pas les choses se retranscrire dans sa réalité ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Quelles sont vos énergies actuelles? Et on a un 3 de terre. Ouais. On sent que vous y travaillez, vous. Hein. Il y a vraiment, comment dire, une mise en action qui est faite. Ici, vous passez beaucoup à l'action pour obtenir. Et je pense que, voilà, à l'intérieur,
Ça gronde un peu parce que ça répond pas dans la réalité. On a un 3 de bâton, un 3 de terre, un 3 de... Oui, un 3 de bâton, 3 de feu. 3 de feu, 3 de terre. Alors, c'est intéressant du coup de voir comment vous pouvez prendre une décision pour que les choses se manifestent ici. Est-ce que du coup tout ça est bloqué par une décision qui n'est pas vraiment prise ou pas prise de la bonne manière ou parce qu'on n'est pas forcément tout à fait sur le bon chemin ici? Ça peut être ça. On va aller regarder tout ça plus loin ici, hein, mais on sent qu'il y a blocage. Effectivement, on sent qu'il y a une énergie comme ça un peu bloquante où vous faites beaucoup d'efforts, beaucoup de choses. Vous essayez même, je pense, de nouvelles choses. C'est-à-dire, ok, ça ne fonctionne pas par là, donc je vais essayer comme ça, puis je vais essayer comme ça. Et en fait, à chaque fois, il n'y a rien qui percute vraiment ici, on dirait. Ok, et bien on va aller voir tout ça. On va aller voir pourquoi, voir quelle est la décision pour vous qui est à prendre pour le coup. Peut-être vis-à-vis de tout ça. Alors, hop. On va aller le voir dans un premier temps avec les oracles et ensuite on ira compléter avec le tarot bien sûr. Alors, quelle décision avez-vous besoin de prendre d'ici la fin de l'année? Groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Non, il n'y en a qu'une. Tiens, je pensais qu'il y en avait deux. Ok. Alors, je peux en avoir une autre s'il vous plaît pour comprendre. Ok. On a des énergies assez lourdes ici. Hein. On sent que vous vous sentez un peu seul, un peu à la dérive. Peut-être... j'ai la phrase qui me vient un peu seul contre tous. Comme si vous vous battiez, vous essayez d'y croire et en fait autour, vous aviez plutôt des gens justement qui vous découragent ici. Du genre, mais tu vois bien que ça marche pas, ça fait longtemps que t'essayes, passe à autre chose. Vous voyez un petit peu cette énergie-là, je sens. Et ça, vous êtes pas du tout, hein, ça c'est sûr, c'est évident, ça vous plombe le moral. Ouais. Ouais, il y a une énergie comme ça ici où vous vous sentez un petit peu beaucoup pas soutenu en fait, hein, voilà, hein, vraiment clairement, il y a un gros manque de soutien ici de l'entourage. Euh, alors de l'entourage, tout dépend dans quel domaine c'est, hein, professionnel, familial, sentimental peut-être aussi, hein, en tout cas voilà, il y a vraiment cette énergie de, ou alors, tiens j'ai ça qui me vient avec le familial et le côté euh, de la carte orphelin ici, un peu l'idée du vilain petit canard de la famille, quoi, qui est euh, différent du reste de la tribu, vous voyez. Il y a cette énergie-là. Et on sentait hein, avec ce 9 de bâton en amont qu'il y avait un vrai ras-le-bol là de continuer à lutter contre vents et marées. C'est vraiment l'idée, quoi. De continuer à y croire alors que tout le monde est contre nous. J'ai vraiment cette sensation. Ouais. Il y a cette vraie difficulté là. Ok. Euh, Alors attendez, je réfléchis parce que je sais plus en quel ordre j'ai pris les cartes pour le choix numéro 1. Bon, en même temps, c'est pas bien important. Hein. Elles viendront dans le sens où elles doivent venir. Alors, ok, très bien. Apparemment, c'est celle-là. Communication. On a besoin de plus de communication ici. Ok. Ah oui. J'entends. Parce que dans ce que je ressentais, en fait, j'ai la sensation que c'est pas la peine de, entre guillemets, hein, je mets des guillemets ici, mais de communiquer avec ces personnes qui sont un peu contre vous parce que le discours sera toujours le même, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'y croient pas de toute façon. Et en fait, je pense que vous avez besoin de communiquer justement avec des gens qui croient en ce que vous faites, qui croient en ce que vous êtes même, pour aller plus loin ici. Parce que là, ça manque même de croyance en qui vous êtes. C'est aussi pour ça que c'est difficile d'acter les choses dans ces moments-là et d'y croire soi-même, même si on fait les efforts pour.
Parce que il y a ce truc de se dire, il y a toujours une petite voix en fait au fond qui dit la même chose que les gens qui nous entourent, qui nous fait douter malgré tout, qui nous mettent dans une énergie de manque, ouais, de manque, de doute, et du coup, bah, forcément, ça perturbe aussi le fait que les choses viennent à nous. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a peut-être un besoin de s'éloigner de certaines énergies et d'aller chercher à communiquer ailleurs, en fait. Auprès d'autres personnes, de gens qui sont différents ici, qui sont justement plus comme vous, qui sont différents de l'énergie des personnes qui vous entourent là, peut-être d'un entourage familial, hein, comme je disais, et qui sont plus à même aussi d'appuyer finalement sur ce qui fait vos forces et qui vont vous soutenir pour que vous puissiez suffisamment avoir confiance en vous pour pouvoir faire sortir ce que vous avez besoin de faire sortir. Il y a peut-être ici pour moi une décision d'éloignement. Alors ce qui est très drôle, c'est que j'ai arrêté entre le choix 1 et 2, hein, parce que j'ai pas pu faire plus loin. Et en continuant à vaquer à mes occupations quotidiennes, j'avais déjà ces choses qui me venaient et je me disais, mais ça fait pas partie de mes énergies, je vis pas ça en fait. Pourquoi ça me vient et je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, c'est une décision à prendre pour quelqu'un d'autre et pas pour moi. De peut-être un peu, entre guillemets, encore une fois, hein. Je mets toujours des guillemets parce que je veux pas que vous fassiez vos choix en fonction de ce que vous retrouvez dans les tirages. Et il faut que ça vienne vraiment de vous, hein. Il faut que ce soit un besoin profond ici. Donc attention à ne pas acter les choses uniquement parce que vous l'avez entendu dans un tirage. Surtout, restez maître de votre destin, hein. Voilà. Si ça fait pas sens pour vous, c'est qu'il sait pas à faire, hein. En tout cas, voilà, il y a comme une idée de couper les ponts ou de s'éloigner et de se mettre en lien avec d'autres énergies qui vous ressemblent beaucoup plus ici. La bonne nouvelle, ouh. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Et là, moi, ce qui me vient direct, c'est qu'il y a peut-être aussi un entourage ici qui est dans ce côté négatif des choses, où les choses ne sont pas faisables, la conjoncture n'est pas bonne, qui voient tout un petit peu en noir, vous voyez. Et là, on a la sensation qu'en communiquant ailleurs, vous vous retrouvez avec des personnes qui, justement, obtiennent ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ça, vous êtes peut-être entouré de gens qui arrivent jamais à leur fin, pour qui c'est toujours compliqué, qui ont toujours été dans la lutte. C'est peut-être même une énergie familiale, hein. Vous avez peut-être toujours vu les gens autour de vous dans cette lutte constante de pouvoir obtenir ne serait-ce qu'un tout petit peu, une petite miette, vous voyez. Et là, on vous invite à vous mettre en lien avec des personnes pour qui ben, ça semble plus facile. Mais parce qu'en fait, ils n'ont pas cette attitude de se dire que c'est impossible, vous voyez. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Et donc, c'est d'accueillir leurs bonnes nouvelles à eux aussi. Vous voyez, de toujours être avec des gens qui viennent vous dire, bon alors toi, ça se passe comment dans ta vie? Eh bien, écoute, voilà, hein, de toute façon, toujours pareil, hein, en ce moment, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Voilà, ça fait plusieurs années déjà qu'on est dans des énergies tellement lourdes, ça va pas, le boulot, ça va pas, l'inflation, ça continue, le truc, vous voyez? En côtoyant des gens qui sont toujours dans ce discours, même si nous, à l'intérieur de nous, on a un discours inverse, eh bien, en fait, au bout d'un moment, et juste ce moment-là, je vois la carte ressentie, on ressent cette énergie-là. On s'en imprègne. Et ça crée un doute et ça crée une difficulté à se dire, mais si, j'y crois toujours. Vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lutter contre vents et marées, quoi. C'est lourd de pouvoir lutter comme ça tout seul contre une énergie qui nous entoure, qui est tellement différente. On finit par s'en imprégner, en fait, cette énergie. Et là, c'est d'aller vous imprégner de gens, voilà, qui vous amènent des bonnes nouvelles, même si c'est pas les vôtres, mais qui vous amènent, voilà, leur quotidien. Tiens, j'ai fait ça a marché et tout, c'est trop bien. Je me suis régalée, j'ai enfin réussi à obtenir ce que je souhaitais. Tiens, j'ai une réponse positive, là, j'ai envoyé ça. Enfin, vous voyez, et le discours est différent. Et ces personnes-là, il y a beaucoup de gens, hein, comme ça qui vont pas venir vous parler mais tiens, mais qu'est-ce qui va mal? Et il y a des gens même, vous venez leur annoncer une bonne nouvelle et ils vont vous ramener un truc qui va pas bien dans votre vie.
Parce que c'est leur habitude d'être toujours dans des histoires négatives, en fait. Et là, c'est ça, en fait. La décision que vous avez à prendre, c'est de vous éloigner de ces énergies-là et de vous entourer de bonnes énergies. D'une communication autour de vous qui est beaucoup plus positive. Pour vous imprégner justement de ça et pouvoir être vous dans une énergie où vous pourrez aussi du coup obtenir. Parce que si vous vous placez dans cette espèce de doute, bah, l'univers il peut pas répondre positivement. Et du coup vous êtes toujours dans cette lutte, mais comme vous avez toujours connu. Vous voyez les autres dans cette lutte et donc vous continuez vous aussi dans cette démarche de lutte, bien inconsciemment, bien sûr, on est d'accord hein, ici. Ok, alors on va continuer avec mon nouvel oracle que je trouve splendide. C'est une créatrice sur Etsy qui l'ai fait. Hein. Je vous mettrai bien sûr les liens en dessous. Il est tout nouveau. J'aime beaucoup. Beaucoup les images. J'aime beaucoup les petits mots. Ouais, il est bien parlé. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Quelle décision vous avez à prendre? Groupe. Oh, c'est intéressant ça. Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Elles sont mélangées plusieurs fois déjà. Hein, je les ai beaucoup tirées. J'ai la carte consultant et la carte consultante. Et homme-femme. Ok. Bon, je vais les laisser ensemble et on va voir sur quoi ça nous mène ça. Voyons. Sur quoi ça nous mène? Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bien-être et méditation. Ouais. Pourquoi j'ai ça qui ressort? Parce que ce sont vos propres énergies intérieures. Énergie masculine et énergie féminine ici. Il n'est pas forcément temps d'être dans de l'action pour vous. Vous y êtes beaucoup. On est plus dans une phase ici d'introspection. Il y a une idée de rééquilibrer ces énergies masculines et féminines. Énergie masculine qui est dans l'action et l'énergie féminine qui est plus dans cette intuition, introspection ici. Et on vous demande de revenir à ça pour vous retrouver ici une bulle de bien-être. Il y a vraiment une notion d'énergie qui circule autour de vous qui n'est pas bonne ici. C'est pour ça qu'on vous invite à vous mettre dans votre bulle. Au-delà de connecter avec de nouvelles personnes qui sont plus dans cette énergie de positivisme, on va dire ça comme ça, hein, vous êtes invité aussi justement à un peu vous mettre dans votre bulle de bien-être. Vous apporter ce bien-être-là dans des moments pour vous, des moments où vous êtes dans votre bulle, où on ne vient pas vous embêter, où on ne vous emmène pas de négativité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Ouais, moi, je vous dis, hein, de toute façon, ce que je sens depuis tout à l'heure, c'est cette énergie de se couper un peu du négatif, quoi, hein, de tout ce qui vibre négativement autour de vous. Mais ça peut être aussi, au-delà des gens, hein, ça peut être, voilà, hein, vous regardez pas mal les informations. Je vous donne un exemple, c'est pas forcément ce que vous faites, mais et voilà, il faut couper avec ça aussi, parce que c'est de la négativité pour vous. Vous voyez, c'est rester un peu dans sa bulle de bien-être sans se laisser envahir par justement ces mauvaises énergies. Moi, je sais que, enfin, je suis, c'est pour vous donner un exemple ici. Je suis quelqu'un que, moi, ça fait des années, hein, je regarde pas les infos, j'aime pas tout ça, voilà. Et c'est vrai que les gens ont tendance à vouloir venir vous raconter ce qui s'y passe. Moi, je sais que j'ai des personnes que je connais qui savent très bien que je ne regarde pas tout ça. Et ça m'est arrivé un jour comme ça où deux amis sont venus me dire, oui, mais t'as vu ce qui s'est passé, là, il s'est passé ça, il y a eu un tel truc. Et je les ai regardés et je leur ai dit, mais pourquoi vous me racontez? Mais parce que tu regardes pas, donc tu sais pas. Mais oui, mais en fait, si je regarde pas, c'est parce que j'ai pas envie de savoir. Oui, mais tu te rends compte, c'est important. Vous voyez, j'ai eu ce genre de discours. Et je leur ai dit, mais c'est pas parce que vous savez. Là, j'ai dit, vous savez ce qui se passe, du coup, vous me le racontez. Mais est-ce que vous faites quelque chose contre ça? Ben non, mais c'est important de savoir. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi venir vous polluer le cerveau si c'est pas pour aller essayer de changer les choses? Juste vous amener une image négative dans la tête, une énergie négative dont vous n'allez même pas en fait essayer de modifier le truc. Ça sert à rien.
Si vous n'êtes pas prêt à faire quelque chose en ce sens, ça ne sert à rien de vous envahir l'esprit avec ce genre d'énergie. Autant continuer justement à être dans cette bulle de bien-être et à agir là où vous pouvez agir. Là, c'est beaucoup plus intéressant que de s'envahir le cerveau de quelque chose où on ne peut rien faire, ou parce qu'on n'en a pas l'intention, ou parce qu'on ne peut pas, en fait, tout simplement aussi. Voilà, c'est pas forcément une histoire d'intention. Donc voilà, bon, c'était pour vous amener la petite anecdote et vous faire comprendre surtout que par moments, c'est important de rester dans cette bulle-là. Et moi, vous voyez, là, j'ai mis un veto. Je leur ai dit, mais non, je veux pas savoir. Si je vais pas le regarder, c'est pas pour que vous veniez me le raconter. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quelle décision avez-vous besoin de prendre? Groupe numéro 2, quelle décision... Ouais, j'ai beaucoup trop de cartes. Quelle décision avez-vous besoin de prendre? Ouais, c'est ça. Vous tournez vers quelque chose qui vous passionne beaucoup plus. Ah, tiens, ça c'est une possibilité. Guide ou accompagnateur. Ça peut faire partie de vos énergies ici. En tout cas, vous tournez vers quelque chose qui vous anime beaucoup plus. Je crois que j'ai capté un petit peu l'énergie ici. Dans l'histoire de bien-être et de méditation, c'est la notion de se dire, oui, il se passe tout ça. On le sait, on est tous conscients qu'il se passe plein de choses dans le monde, que c'est compliqué, que ceci, que cela, on s'en entend assez rabocher les oreilles. On est au courant, je veux dire, même si on n'est pas au courant des détails, on est au courant des grandes lignes. Mais c'est aussi se dire, ok, moi je vais me mettre dans ma bulle un petit peu, parce que en étant dans ma bulle, en étant dans un bien-être, en me créant ce bien-être, ces belles énergies autour de moi, je vais pouvoir agir à ma petite échelle. Montrer peut-être aussi aux autres que c'est possible. C'est possible de vivre bien, malgré tout ce qui se passe. Regardez derrière ce qui arrive. Prends conscience de ton manque de confiance et tu grandiras. Tu vois, vous voyez, tu vois, voilà, peut-être tu vois aussi. Reste sur tes gardes, les situations ou personnes qui t'entourent ne sont peut-être pas celles que tu penses. C'est ça le truc. C'est vraiment, c'est cette énergie de vous dire que c'est pas parce que c'est ce que vous entendez depuis des années que c'est juste en fait. Et que la vie, elle n'est que comme ça. Et en côtoyant de nouvelles personnes qui ont une énergie qui est différente, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est pas comme ça pour tout le monde. Je sais que c'est compliqué parce que moi, pendant longtemps, j'ai été imprégnée et baignée dans ces énergies-là. Et je me suis éloignée, clairement. Ça ne veut pas dire que j'ai coupé les ponts avec les gens. Pas du tout. Je me suis éloignée. Je me suis éloignée géographiquement pour vous dire. Parce que j'ai baigné dans ces énergies-là. Mais c'est pas contre eux. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Je les aime toujours autant. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. J'ai pas coupé les ponts. Je suis pas dans le conflit. Pas du tout. Mais j'ai voulu aller m'imprégner d'autres énergies qui me ressemblaient beaucoup plus parce que j'étais dans cette lutte contre vents et marées, quoi. Vraiment, on est là en bataille, on essaye d'y aller, on n'y arrive pas. Ben non, on n'y arrive pas. On est toujours imprégné de ces énergies négatives. Donc, on n'est pas sur la fréquence que l'on souhaite au niveau de l'univers. Donc, forcément, on n'a pas en face les réponses de l'univers. Eh bien, en m'éloignant de tout ça, si vous voulez un retour positif de ce que ça peut faire, en m'éloignant de tout ça, j'ai mis un petit peu de temps, bien évidemment. On met du temps aussi pour se redécouvrir. Mais les choses ont bougé. Je suis entourée de personnes différentes aujourd'hui. C'est des personnes avec qui je ne parle jamais de tout ce qui va mal, en fait. Jamais. On passe des bons moments, on vit l'instant présent. Et il y a beaucoup de réussite du coup qui découle de tout ça aussi, de ces discussions, de toutes ces choses-là. Et c'est aussi s'immerger un peu plus dans ce qui vous passionne, dans ce qui vous fait du bien. Parce que ça aussi, être dans ce bien-être, cette introspection dans votre bulle, et d'être dans vos passions, ce qui vous anime, ce que vous désirez de la vie et tout ça, ça va élever vos fréquences et vos vibrations aussi. Ok, bon, on va continuer. Peut-être que la vidéo du choix 2 sera un peu plus longue. Il y a pas mal de choses à dire ici. En tout cas, vous, clairement, c'est une énergie où il faut vous éloigner.
ici. La décision pour vous, c'est de vous éloigner de ces énergies-là, de vous en protéger, voilà, de couper, vous faites comme vous avez envie, comme je vous dis, hein, moi j'ai absolument pas coupé, hein. Je me suis éloignée, voilà, parce que je savais que ça m'était néfaste et ça m'empêche pas d'aimer les gens en question. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 2, quelle est la décision que vous devriez prendre d'ici la fin de l'année? Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Hop là, on a les épines. Et oui, c'est ça, mais alors complètement, vous voyez, en plus c'est marrant parce qu'elle est déjà sortie au choix 1, cette carte. Oui, je n'ai pas sorti le mot épine comme ça. C'est parce que je viens de l'avoir. Toujours mon petit souci avec l'anglais, hein. En tout cas, toujours est-il que tissez ensemble la couronne que vous méritez. C'est ça, entourez-vous de gens qui vont redorer votre blason. C'est ce que je disais au groupe 1 aussi, c'est marrant. Le tirage était différent, mais c'est assez intéressant. C'est de vous entourer de personnes justement qui sont dans cette énergie de bonne nouvelle, où on fait des couronnes de fleurs. Oui, il y a des épines sur les roses, mais on peut en faire des couronnes de fleurs aussi. Vous voyez ? On n'est pas en train de se focaliser sur le fait qu'éventuellement on peut se piquer le doigt. On focalise sur le fait que les roses sont jolies, que ça ferait des jolies couronnes. Vous voyez, c'est ça l'idée en fait ici. Beachfire, défends-toi, nuit. Et pour moi, c'est pas défendez-vous, hein, c'est défendez vos idées. Défendez. J'avais tout à l'heure, là, j'étais lancée dans une énergie, mais ça m'est venu. C'est poser des limites. Poser des limites. Dites stop. Non. Ne laissez pas entrer ces énergies. Gardez votre bulle intacte. Positionnez-vous justement sur tout ça. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Ah, ben on en a deux. Écoutez, on va les prendre les deux. Alors, hop, on va poser ça. Alors, on a les gouttes de pluie. Tentez leur chance. Et oui, c'est ça, tentez votre chance ailleurs en fait. Tentez votre chance ailleurs. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Allez voir de nouvelles énergies. On a le trône. Ton potentiel est infini. Allez voir des gens qui vont vous permettre de découvrir votre propre potentiel. Qui vont vous donner les couronnes que vous méritez en fait. Le trône que vous méritez. La place que vous méritez. Vous n'êtes pas à votre place. Il y a un souci d'environnement pour vous ici. D'environnement, peut-être d'environnement physique, mais d'environnement relationnel surtout. Accordez-vous la place que vous méritez. Il y a un autre endroit, ailleurs, avec d'autres personnes, où vous aurez une place de choix, j'ai presque envie de dire ici. Où on ne vous considérera pas comme vous êtes considéré aujourd'hui. Pas du tout. C'est intéressant, j'en parlais avec ma fille tout à l'heure qui est partie en voyage scolaire là. Et elle me disait, mais j'ai pas du tout été considérée de la même manière là-bas. Ici, on me dit d'aller plus vite, que je suis trop lente, et là-bas, on me disait que j'allais trop vite. Vous voyez, c'est fou. Comme à un autre endroit différent avec d'autres personnes, la considération n'est pas du tout la même. Vous voyez? Et je trouvais que c'était super chouette comme expérience pour elle parce que je vous amène beaucoup d'anecdotes de ma vie. Parce que, en fait, je savais que ça lui pesait d'entendre qu'elle était trop lente tout le temps. Et voilà, je savais que c'était compliqué pour elle et que ça créait cette énergie de doute, justement, chez elle. Et là, d'avoir été ailleurs et d'avoir entendu ça, elle s'est rendue compte qu'en fait, ça ne venait pas d'elle. Ça vient juste de la vision des autres qu'ils ont de cette notion d'être lent ou rapide. Ça n'a rien à voir avec qui elle est exactement. Vous voyez? Et du coup, elle s'est retrouvée dans une situation où pour le coup, elle était mise en avant, où elle était importante, vous voyez? Et là, c'est exactement ça. Vous n'êtes pas au bon endroit. Hein. Vous n'êtes pas du tout dans les bonnes énergies. Et vous, votre décision, elle est vraiment de vous éloigner de ces énergies-là et d'aller en côtoyer de nouvelles. Vraiment ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je sais vraiment plus quel jeu j'ai utilisé tout à l'heure, c'est fou.
C'est fou, c'est fou, c'est fou. Eh bien, écoutez, ça sera comme ça. Je ne sais plus. Et c'est pas grave, en fait. Je ne sais même plus quel tarot j'ai utilisé. Allez, on est parti. On va faire avec celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2, par rapport à cette décision qui est à prendre ici? Ouais, c'est un bouleversement. Hein. Il y a un bouleversement à créer ici. Hein. Alors, quand j'entends bouleversement, encore une fois, je vais revenir avec ma propre expérience. Et c'est pour vous faire comprendre que le bouleversement, oui, bien sûr, ça crée un bouleversement. Moi, j'ai changé de région, bien évidemment que ça crée un bouleversement. J'ai, entre guillemets, tout quitté. Et vous voyez, c'est un bouleversement, mais c'est un bouleversement qui est bénéfique ici. Ça n'a pas été simple sur le moment. Oui, c'est vrai, mais c'est bénéfique. Et je savais qu'il serait bénéfique, ce bouleversement. Et c'est un peu l'idée là, c'est de se dire, ok, voilà, je prends cette décision de créer un bouleversement. Ça n'a pas été simple pour les gens qui m'entouraient non plus. Hein. Ils n'ont pas forcément compris mon choix et ma décision. Mais c'est pas grave, parce que je savais que pour moi, ça allait être bénéfique. Si c'est bénéfique pour vous, n'hésitez pas à prendre ces décisions-là. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire ces choses-là dans le conflit, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez très bien dire aux gens, écoutez, moi j'ai pris cette décision-là parce que je sais que c'est la meilleure pour moi. Et s'ils ne comprennent pas, écoutez, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas grave, hein, en fait. Voilà. Et s'ils n'entendent pas ce que vous avez à dire, c'est pas grave non plus. Donc oui, effectivement, ça peut créer du bouleversement dans votre vie. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais voilà, regardez, on a le bouleversement et derrière, on a la tempérance qui arrive. Mais pour vous sentir tellement mieux, en fait. Oui, vous créez un bouleversement dans votre vie, dans votre quotidien, dans ce que vous connaissez, oui. Mais pour vous sentir tellement plus à votre place. C'est vraiment ça l'idée ici. C'est marrant parce qu'en faisant votre tirage, je me retrouve dans ces énergies que j'avais au moment où j'ai fait ce choix. Et si je vous amène autant d'anecdotes, c'est parce que c'est pour vous montrer de ce que ça peut donner derrière aussi plus tard. C'est ça qui est important, je trouve. Et là, vraiment, je me dis, mais en fait, mais quelle belle avancée, mais waouh, quoi. Où j'en suis aujourd'hui, mais je suis tellement contente d'avoir pris cette décision. C'est pour vous dire que voilà, c'est prendre une décision qui est bouleversante sur le moment, mais qui vous ramène tellement à votre place. Voilà, qui vous enlève de toutes ces énergies euh, de doute, de trahison, enfin, voilà, d'avoir l'impression d'être tout le temps différent, d'être jugé, d'être critiqué. Vous ne serez plus du tout dans ces énergies-là. Là, il est dans la crainte de cette petite araignée, vous voyez, et voilà. Il y a une incompréhension qui fait que des fois, en s'éloignant, finalement, on s'entend mieux aussi, vous savez. Parce que, en fait, on n'a plus le quotidien commun. Mais l'amour, il est toujours là. Et donc, on continue à échanger avec ces personnes-là. Mais on n'est pas obligé de tout leur confier. Du coup, ils sont loin, ils ne voient pas spécialement tout. On n'est pas obligé de tout leur confier. Et on apporte des belles choses, en fait, dans ces moments-là. Et c'est beaucoup plus sain, vraiment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe? C'est marrant, c'est retourné une première fois avec plein de cartes. J'ai remis tout parce qu'il y avait trop de cartes et elle est revenue. On a l'as de coupe. Bah oui. Ben oui, ben oui. Alors c'est marrant, hein, parce que dans le choix numéro 1, on avait la carte qui arrivait en dernier, comme ça, qui donnait un petit peu ce que ça allait apporter pour la suite. Alors c'est le sujet de l'extension, qu'est-ce que cette décision apportera. Donc évidemment, dans l'extension, on approfondit tout ça. Mais ça vous donne un avant-goût. Et vous avez un as de coupe. C'est le nouveau relationnel, le nouvel émotionnel. On partage une énergie qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer, qui vous ressemble beaucoup plus. Voilà ce que ça va vous apporter. Le fait de se sentir beaucoup plus à sa place et beaucoup plus en phase émotionnellement ici. Donc effectivement, c'est une décision qui n'est pas simple. Choix numéro 2, on est OK. Mais c'est une décision néanmoins qui est bénéfique pour vous pour la suite. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a plu, que n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, hein, si ça vous parle en tout cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve dans l'extension pour savoir ce que cette décision va vous apporter pour la suite. De belles relations, apparemment. Et puis sinon, si c'est pas le cas, et bien c'est pas grave, je vous dis à plus tard.
Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors on est parti, dans un premier temps on va aller voir d'où est-ce que vous arrivez, où est-ce que vous en êtes. Comme d'habitude, ça va vous permettre de savoir si vous êtes dans le bon choix ici. Si jamais ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix, un autre tas ici. N'essayez pas de forcer les messages. Allez, on est parti pour vous, choix numéro 3. D'où est-ce que vous arrivez? Quelles sont vos énergies actuelles? D'où est-ce que vous arrivez? Quelles sont vos énergies actuelles? On a le cavalier de coupe. Ok. Alors, avec quoi il vient ce cavalier de coupe? Il vient avec la tentation. Alors, d'où est-ce que vous arrivez? Choix numéro 3, le messager de feu. Donc, on a deux cavaliers. On a le cavalier d'eau et le cavalier de feu qui entourent la tentation. Ce qui me vient tout de suite, c'est... Il y a comme une contradiction chez vous, une dualité intérieure ici, où vous êtes partagé entre un émotionnel. Un émotionnel qui n'est pas forcément simple à gérer. Et une véritable inspiration et créativité profonde ici. Je sens que vous êtes dans des énergies où vous êtes en dents de scie. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai envie de créer, je suis inspirée, je sais ce que je veux, je sais vers où je veux aller. Chut. Est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que c'est la peine de faire ça? Est-ce que je suis fatiguée? Je vais pas y arriver? C'est pas le bon moment. Vous voyez? Il y a des pics comme ça, des variations d'énergie sur une énergie où c'est entraînant, où c'est voilà, et une énergie où on est plus dans le je suis un peu sous l'eau, quoi. Vous voyez? Et donc ça peut créer comme ça des moments de plein d'énergie et des moments de fatigue intense. Ouais, j'ai vraiment ça. Il y a une notion ici peut-être un peu de sabotage. Alors on va aller voir la dernière carte. On a un roi de feu, donc on a quand même beaucoup de feu chez vous. Vous êtes animé de plein de choses. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de créativité ici. Il y a beaucoup de feu. Et... ok, excusez-moi. Ce qu'on m'envoie, c'est vous jeter de l'eau sur le feu. Voilà. Je suis désolée. Par moments, il m'envoie de ces phrases. Vous jetez de l'eau sur le feu. Tout s'allume, vous avez de l'inspi, vous avez une idée, vous la mettez en mouvement. Plein. On est à fond et on jette de l'eau sur le feu. Il y a, je sais pas, un moment de fatigue qui vient, un auto-sabotage. Alors, c'est un auto-sabotage émotionnel chez vous. Ça pourrait être un auto-sabotage mental, mais non, là, c'est pas le mental qui ressort, c'est vraiment émotionnel. Je sais pas, est-ce qu'il y a tout d'un coup une peur qui arrive? Est-ce qu'il y a un sentiment, je sais pas, ouais, de peur, de frustration, vous êtes sous l'eau, quoi. Vous êtes tout d'un coup sous l'eau alors que l'énergie, elle était ascendante. Et avant que l'énergie, pour moi, avant que l'énergie soit à son apogée, le soufflet retombe, quoi. Il y a ce souci pour moi de passer à l'action. Enfin, je pense que vous faites de l'action, c'est pas le problème. Hein, je sais pas, l'action de matérialisation est compliquée, je pense. Il n'y a pas de terre ici. Il n'y a pas de terre. Donc, l'action de matérialisation, elle ne se fait pas. Vous avez beaucoup de feu intérieur. Et c'est difficile de projeter ce feu dans la réalité. Je crois qu'il y a quelque chose ici de cet ordre-là. On a l'impératrice, c'est ça. On reste dans cette énergie de gestation. L'impératrice, souvent, bon, pas là, évidemment, mais souvent, elle est représentée comme une femme enceinte. On reste dans cette énergie de gestation. Le passage de l'accouchement ne se fait pas. L'impulsion de vie, là, vous voyez? C'est ce moment-là qui ne se fait pas. Pourtant, vous en avez la force, vous en êtes capable. On a le magicien derrière.
Et la grande prêtresse, ils sont dans l'ordre en plus. Encore une fois, ce jeu, ça fait longtemps que je l'ai. Il est très bien mélangé. C'est trop drôle. Ok, bon, et ben on va aller voir. Quelle décision vous avez besoin de prendre ici? Groupe numéro 3, quelle est la décision que vous avez besoin de prendre ici avant la fin de l'année? Quelle décision doit être prise avant la fin de l'année? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle décision doit être prise pour vous avant la fin de l'année? Groupe numéro 3. Hop là. Que la vérité soit. Ah oui, c'est ça. Hein. Moi, je m'en doutais un petit peu. Aller plus loin. Je vais la garder, je suis désolée, mais aller plus loin. La décision que vous avez besoin de prendre, c'est d'aller plus loin. C'est de matérialiser votre vérité dans le monde. Voilà où elle est la décision. Je l'avais déjà un petit peu, j'avoue qu'elle était... elle était assez simple. Votre vérité doit se voir. C'est ça le truc. Et j'entends même, c'est pas qu'elle doit se savoir, parce que je pense que vous n'avez pas de mal à parler de vos inspi, de vos idées, de ce que vous voulez. Vous n'avez pas de mal à en parler, à l'exprimer, vous avez du mal à le matérialiser. Votre vérité doit se voir dans le monde. Vous devez aller plus loin. Il est temps de passer ce pas qui est si difficile pour vous ici. C'est ça votre prise de décision à vous avant la fin de l'année. Grand challenge, je crois. Je sens ici qu'effectivement, pour vous, c'est un pas compliqué. Ça peut mettre en angoisse, en stress. Il y a quelque chose comme ça qui... Eh ben, ça vole. Qui vous bloque. Ça crée une émotion. Le fait de vous dire, je le mets en mouvement, ça crée une émotion qui est bloquante à trouver. Pourquoi pas, hein, essayez de retrouver. Lumière divine, vous êtes accompagné. Et il faut absolument que ça se fasse en fait. C'est destiné ici. C'est pas pour rien que vous avez ces idées-là. Ces inspi. Vous êtes accompagné par la lumière divine ici. Il faut que vous entriez dans la lumière. Vous êtes encore dans l'ombre. Vous vous cachez. Il y a un truc comme ça, vous vous cachez. Il faut entrer dans la lumière. Il faut matérialiser votre vérité dans le monde. Ouais. Il faut vous mettre en avant ici, je pense, vous. Groupe numéro 3. On va continuer, hein, mais je sens que ça va être du conseil plus qu'autre chose, parce que je crois que vous en êtes conscient, en fait, en plus. Et je pense que quand même, il y a une notion ici de éventuellement travailler sur cet espace d'émotion. Parce que ce n'est pas du mental qui vient vous bloquer, c'est pas votre système de pensée. Alors ça peut venir aussi de là, mais c'est vraiment une émotion qui monte. Au moment où vous vous dites, je vais faire ce pas, je vais matérialiser, il y a une émotion qui monte, qui crée une fatigue intense, une impression d'être sous l'eau, de ne pas pouvoir, de ne pas être capable, de... Vous voyez, on a vraiment une notion comme ça ici. Et ça peut être de l'ordre de, je ne veux pas me mettre en avant, je ne veux pas me montrer, j'ai peur de briller, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, ouais, mais alors c'est vraiment ce que j'avais là, c'est que ça vient du passé. Il y a une réparation à faire là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous avez dû vous mettre en avant, ça a été trop compliqué, ça vous a fait monter une émotion qui a été trop complexe à gérer? Voilà, quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on vous a conforté dans l'idée que vous ne pouviez pas vous mettre en avant, que vous n'étiez pas capable, que voilà, vous n'étiez pas la personne qui était en capacité d'être ce leader? Ou est-ce que vous avez essayé à un moment donné de prendre ces devants-là et on vous a dit non mais retourne à ta place, en gros... c'est pas toi qui va commander, c'est pas toi qui va diriger. Peut-être. Il faut chercher. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose à trouver. Dès que vous dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est ça. Il y a un truc qui est à réparer qui, je vous dis, je le sens énergétiquement ici, qui vous fatigue.
ça vous fatigue et ça vous fait ces dents de scie là. Et moi, la carte de la tentation qu'on avait tout à l'heure, je la vois pas comme une tentation, je la vois comme... comment vous dire? C'est pas que vous êtes tenté, c'est quand... En fait, ça se fait de manière très très inconsciente ici. Il y a comme une... c'est fou, le ressenti que j'ai, c'est comme si ça crée une réaction chimique dans votre corps qui fait que vous vous sentez mais vidé, épuisé tout d'un coup. Et vous n'avez pas l'impulsion de départ, l'impulsion qu'on a quand on est, vous voyez? Cette impulsion de vie, quoi. Et donc, vous n'arrivez pas à donner cette impulsion de vie à votre projet ici. C'est fou. Et vous, la décision qui est à prendre, c'est ça, c'est donner l'impulsion de vie à votre projet. Mais c'est là qu'il faut aller travailler. En amont de cette décision, il y a un truc ici à faire. Il faut aller chercher, il faut vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? J'ai l'impression que c'est un truc qui se répète pour vous. Hein, que souvent, vous avez essayé, qu'au moment de matérialiser, c'est trop compliqué. Il y a une... Voilà, ça vous... Vous êtes plombé là. Qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là? Quelles sont les émotions qui montent? Qu'est-ce qui est inconfortable? Qu'est-ce que... Vous voyez, il y a toutes ces questions ici à se poser. Pour créer cette réparation et pouvoir créer un pont vers le futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Vous voyez, derrière ce qu'on a, derrière cette réparation, on a ça. Donc ouais, vraiment, il faut aller trouver ce qui se passe ici. Et pour moi, il y a un souci avec accepter d'être connu, reconnu. D'être vu. J'entends vraiment. De briller. Vous voyez, il y a tout ça là. D'être visible, vraiment. Il y a quelque chose à travailler là, à réparer dans le passé. Et il faut que vous basculiez dans cette idée d'accepter d'être vu, reconnu, voilà. Il y a un nettoyage à faire là-dessus. Où est-ce que j'en suis? Ah oui. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Quelle décision devez-vous prendre avant la fin de l'année? Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Ça vole très très loin avec vous. En plus, je me suis pris les fils. Excusez-moi, mais je me suis pris les fils dans la chaise. Hop là. Alors, et oui, fatigue, repos. Mais oui, complètement. Il y a cette notion et un truc qui vous fatigue ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette fatigue, justement? Est-ce qu'on peut aller plus loin ici? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? J'aimerais bien vous aider au maximum à savoir où, pourquoi, comment. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 3? Alors, vous avez la solution. Oh, mince. Vous avez déjà la solution et on vous dit tu vas voir, les choses vont se débloquer pour toi et tout reviendra dans l'ordre. Il y a une pensée, il y a une idée qui est la solution. Alors, possiblement, peut-être que votre idée est la solution à un vécu que vous avez actuel qui est complexe, qui est un peu désordonné, quoi. Qui est un peu chaotique. Et votre idée est la solution pour répondre à ce chaos, ce désordre. Mais il y a cette fatigue qui est tout le temps présente. Il y a cette fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Partage et souvenir. Ouais, mais c'est ça. Pour moi, il y a un truc du passé ici. Il faut vraiment aller chercher. Il y a un souvenir, il y a quelque chose du passé qui vous bloque. C'est fou. Il faut aller le retrouver, ça. Parce que si vous ne cassez pas ça, ça va être compliqué de donner cette impulsion parce qu'il y aura cette fatigue, qui est une fatigue d'auto-sabotage qui arrivera à chaque fois. Ouais. Et là, derrière, on a... ouais, c'est de l'enfance, hein, enfantin, immaturité.
Peut-être hein, que c'est comme ça qu'on vous considérait, hein, que vous aviez des bonnes idées et qu'on vous disait immature. Alors, c'est très drôle. Ce jeu, je l'ai pris il n'y a pas longtemps et c'est une créatrice sur Etsy qui l'a fait. Je le trouve splendide au niveau des images. Et il y avait cette carte dedans. Je ne sais pas si c'était en cadeau. Je ne sais pas si c'est une carte d'un autre oracle qu'elle crée qui s'est mélangée. Mais j'aime beaucoup. Hein. Ce sera sans doute un futur achat. Et cette carte, voilà, là, elle sort. Je l'ai mise dedans parce que je la trouve intéressante. Et donc, il y a écrit, c'est le commencement de la fertilité. Tout ce que tu as semé sort de terre. Les bourgeons fleurissent. Tu vas bientôt être prêt pour la récolte. On y fête l'amour de la création. Réunis-toi avec les tiens et célèbre Beltane autour du feu sacré. Donc l'énergie de Beltane qui arrive là à la fin du mois, hein, 30 avril, 1er mai. Et ce que je trouve intéressant pour vous ici, le fait qu'elle était dessous et je vais la laisser, c'est que c'est vraiment ce moment-là qu'il faut que vous impulsiez. Et c'est là que vous allez pouvoir célébrer, vous, parce qu'il y a tellement longtemps que vous essayez, tellement longtemps. Mais pour moi, il faut vraiment revenir à ce souvenir. Alors, on va les compléter maintenant avec les tarots. Hein. On aura peut-être un peu plus d'informations, un peu plus d'éléments ici. Je vais peut-être pouvoir vous donner plus de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe? Mais je pars sur le tarot, mais attendez, il y a encore des cartes. Je dis ça, mais pas du tout. Il manque des petites cartes ici. Alors, on va compléter. Il manque un oracle encore. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Alors, oui. Être libre, mais oui, vous vous sentez pas libre là. Il y a quelque chose qui vous bloque. Je pense que c'est ici, c'est l'histoire du chaos là. C'est bloquant et vous avez la solution en vous. C'est l'idée que vous avez qui est la solution ici. C'est ce qu'on vous dit. Reprends le pouvoir sur ton histoire. Oui, vous pouvez vous sortir vous-même de là. C'est ça qui est terrible. Il suffit d'aller réparer ça. Alors, je dis il suffit. C'est facile de dire ça. Vous allez me dire oui, complètement. En plus, j'avais pas vu. Regardez, il y a une deuxième carte qui est sortie. Le miroir. Ouais, mais c'est cette notion de se montrer pour moi, toujours, qui revient ici. Alors, c'est peut-être pas dit comme ça dans cette carte, hein, mais pour moi, là, quand je la vois, c'est ça qui me saute aux yeux. L'histoire du miroir, c'est se voir, se montrer. Traite ton corps comme le palais qu'il est. Ça peut être physique aussi, hein. Ça peut être physique. Mais il y a vraiment cette difficulté, cette notion de se montrer, il y a une énergie passée qui vous manipule là-dessus. Et... alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mur. Le mur, qu'est-ce qu'il nous dit le mur? Soit ta première priorité. Ouais, il faut absolument que vous vous concentriez sur vous, là, ici. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Vous êtes la personne qui a le plus d'importance dans votre vie. Il faut être vraiment conscient de ça ici. Vous placez en priorité, vous occupez de vous en priorité. Vous avez peut-être tendance à vouloir aller réparer chez les autres, mais là, c'est de vous qu'il faut s'occuper. Il y a quelque chose comme ça ici. Et on a l'or. On a l'or. Et la carte de l'or, elle nous dit... tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour guérir. Voilà. En fait, vous êtes capable de tout faire tout seul, là. C'est fou. Vous êtes capable de... vous êtes capable d'aller trouver ça. Vous avez déjà la solution aussi pour ça. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Il n'y a pas besoin d'une tierce personne, il n'y a pas besoin d'un thérapeute, il n'y a pas besoin de... pour moi, il n'y a besoin de rien ici. Juste d'aller, voilà, vous imprégner, savoir ce qui vous fatigue autant. Cherchez dans votre passé, il y a quelque chose, il y a un souvenir ici, il y a un truc qui vous bloque et qui est pour moi de l'ordre de se rendre visible. Alors ça peut être une croyance aussi, hein, on vous a peut-être inculqué la croyance pour vivre heureux, vivons cachés par exemple, hein, vous voyez, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais il y a ici, il y a quelque chose de cet ordre-là, du fait de se rendre visible. Avec la notion de visibilité, de briller, de s'autoriser à être mis en avant.
Ça vous demande là actuellement un dépassement de vous-même. C'est pour ça que c'est fatigant. Et là, il faut aller réparer ça. Il faut que vous cherchiez d'où ça vient. Ok, on va continuer ici avec les tarots. Donc vous, votre décision, hein, qu'on soit clair, elle est d'acter et de matérialiser votre idée, votre souhait dans la réalité. Voilà, donc qu'on soit très clair. Et ça dépend surtout de ça, en fait, déjà. Cette prise de décision. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Et oui, on a la lune. C'est quelque chose qui est caché, qui est enfoui en vous. Qui est pour l'instant de l'ordre de l'inconscient. C'est pour ça que vous n'arrivez pas peut-être à comprendre. J'ai expliqué l'autre jour à une personne que j'ai eue en consultation privée à partir du moment où on a pris conscience des choses, on a fait 50% du travail. C'est énorme. Des fois, ça prend très peu de temps. Là, on a fait des prises de conscience pendant la consultation. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Hein. C'était sur l'espace d'une heure. Mais ça l'a fait avancer énormément, en fait. Parce qu'elle a tout ramené à sa conscience. Donc, maintenant, elle peut faire quelque chose dessus. Parce que quand c'est de l'ordre de l'inconscient, on ne peut rien faire dessus. Parce voilà, vous subissez, vous êtes dans cette fatigue et vous avez besoin de ce repos, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Donc là, ce qui est important, c'est de faire remonter à votre conscience ce qu'il est, ce qui a besoin d'être réparé, ce souvenir. Et après, vous pourrez agir. Là, vous pourrez avoir la solution. Mais pour ça, il faut ramener les choses au conscient. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3 ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quelle décision avez-vous besoin de prendre avant la fin de l'année? Alors, nous avons l'ermite. Oui, bah oui, besoin d'une introspection. Je crois que c'est clair. Alors ça peut être une solution de vous servir. Moi, je sais que je le fais, donc je vous donne un petit tips. De vous servir d'un pendule pour poser des questions. C'est possible. Ça peut aider, effectivement, pour ces prises de conscience-là. Poser des questions au pendule, savoir, je sais pas, vous pouvez demander de quelle période ça vient, en donnant les âges. Est-ce que c'est entre 0 et 5 ans? Est-ce que c'est entre 5 et 10 ans? Est-ce que, vous voyez, ramener comme ça déjà une période, ça vous permettra peut-être. Et après, laissez-vous guider par votre intuition. Ça peut être une bonne solution, c'est de se laisser guider au pendule. Voilà, le pendule vous dit 6 ans, ok, qu'est-ce qui vous vient en premier? Généralement, c'est plutôt juste. Hein. Même si on ne fait pas encore le lien, l'idée de base est plutôt la bonne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? On a la 3 d'épée. Oui, ben, il faut effectivement faire une introspection sur ce qui vous a fait mal. Il y a quelque chose ici. Il y a vraiment un élément du passé, un choc, une situation précise. Pour moi, il y a quelque chose de précis. C'est pas un vécu sur du long terme. Hein. Moi, j'ai pas ça. J'ai un moment précis. J'ai un moment précis qui vous gêne. C'est fou. C'est vraiment un moment précis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Un moment qui vous a impacté, qui vous a blessé. Et derrière, on a la tempérance. Et oui, parce qu'on arrive à retrouver une certaine sérénité ici, une fois qu'on a fait cette introspection, qu'on l'a ramené à la conscience. Imaginez-vous que là, vous êtes de nouveau dans votre idée. Et vous vous dites, ok, je veux faire ça. Je veux mettre ça en impulsion. Comme d'habitude, cette fameuse fatigue arrive. Mais aujourd'hui, vous savez d'où elle vient. Vous n'allez pas du tout avoir la même attitude. Parce que vous saurez travailler dessus. Vous saurez vous dire les bonnes choses. Vous dire par exemple, mais non, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Je ne suis plus un enfant. Vous pouvez vous dire plein de choses à ce moment-là. Mais tant que ça n'est pas conscient, vous ne pouvez pas lutter contre cette fatigue. Donc il faut faire d'abord ressortir ça. Et ensuite, vous pourrez vous permettre d'impulser cette action que vous avez besoin. Parce que pour vous, il y a vraiment ces deux choses différentes ici. C'est que, pour moi, il y a une situation actuelle qui peut être chaotique. Des choses qui vous gênent, qui créent un problème. Je ne sais pas hein, de quel ordre, vous le savez. Ça, vous en êtes conscient par contre. Et vous avez la solution. Ces idées que vous devez impulser dans la réalité, matérialiser, sont une solution à ce chaos.
Sauf que vous ne pouvez pas impulser ça parce qu'il y a ce repos qui vient se mêler. Et donc là, il faut se référer au travail qu'il y a à faire. C'est complexe hein, chez vous. Sur cette partie de votre passé, se souvenir du passé, pour le faire remonter à votre conscience, pouvoir travailler dessus et que ça vous laisse le champ libre pour prendre cette décision, pour acter cette solution qui fera face à ce chaos. J'espère que c'est clair, parce que vraiment le cheminement il est pas simple avec vous, mais en tout cas voilà, il y a vraiment quelque chose parce que en plus c'est fertile, hein, vos idées ici elles sont fertiles et elles répondent vraiment à votre chaos. Ça vient vraiment ici apporter de la tempérance là-dessus quoi, une vie beaucoup plus sereine. Peut-être une vie beaucoup plus sécure, parce que c'est peut-être lié à l'argent. Hein. Bon, je n'en ai pas trop parlé, mais ici derrière, on a quand même la 5 de Pentacle. Donc peut-être que le chaos est lié au manque, hein, est lié au manque financier, au manque de sécurité, au manque... Voilà, ça peut être lié à ça. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus, si vous vous sentez appelé, bien à vous diriger vers l'extension. Donc je vous la rappelle juste en dessous, hein, avec le bouton rejoindre pour rejoindre ma communauté, où vous avez le lien dans la description aussi, pour ceux qui le souhaitent. Et puis sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus tard.